calme, plus je serai court. Bon, ce PPI, non, ça vaut quand même la peine d'écouter 5 minutes parce que nous dépensons là pour 5 années, enfin nous vous proposons de dépenser pour 5 années 1,2 milliard d'euros pour nos lycées. C'est quand même un énorme effort. Cet effort correspond aux efforts qui étaient déjà accomplis dans les anciennes régions et le dépasse. Dans les difficultés qui sont les nôtres, budgétaires, on dit toujours qu'il y a des difficultés. Là, pour le coup, il y a des choix, de véritables choix. La difficulté ne conduit pas à réduire les efforts en faveur de la jeunesse. Comme la carte qui est ici vous le montre, alors comme d'habitude, les légendes sont toujours difficiles à lire. Cet effort concerne l'ensemble du territoire. Nous nous sommes attachés véritablement au territoire. Pour une raison très simple, c'est que les lycées sont sans doute, quand il y a des prises, quand il y a fermeture des commerces, parfois réduction de l'emploi, la dernière chose qu'il faudra fermer, c'est un lycée. Donc nous ne fermerons pas de lycées au cours de cette mandature. Bien entendu, il faut qu'on fasse aussi attention aux zones où la population s'accroît. Et il faudra construire. Construire d'un côté, maintenir du service public d'éducation partout, du second degré. C'est notre politique. Bien entendu, il faudra que ce potentiel évolue. Il faudra que les lycées s'ouvrent sur l'extérieur. Il faudra qu'on y développe partout des filières d'excellence. On ne pourra pas maintenir des établissements en diminuant l'offre au fur et à mesure que le nombre d'élèves baisse. Il faudra être d'autant plus exigeant, créer des filières d'excellence capables de maintenir sur le territoire un potentiel de haut niveau. Alors, je vais aller très vite, mais ce milliard d'euros se décompose en deux grands ensembles. Des opérations structurantes pour 646 millions. Les opérations structurantes, ce sont des grosses opérations supérieures à 1 million d'euros. Ce sont celles que l'on voit sur cette carte. C'est bien ça? En orange. Parce que je n'arrive pas à lire la légende. Voilà. Voilà, les opérations structurantes. Alors, il y a 2 nouveaux lycées, tout d'abord. 2 nouveaux lycées, évidemment, qui concernent le lieu où la population s'accroît rapidement, c'est la Gironde. Ces 2 nouveaux lycées, j'attire votre attention sur le fait qu'ils sont situés en vert, vous voyez. Ils sont, là, il y a 3 points, parce que c'est 2 lycées en construction et 1 sur lequel il faudra commencer des études. Vous l'avez vu dans le règlement d'intervention. Ces 2 lycées se caractérisent parce que nous avons choisi de les situer à distance de l'agglomération. Il s'agit bien sûr d'alléger la pression de l'agglomération. On aurait pu choisir, comme d'habitude, de les faire à proximité. Nous avons pris en compte le handicap qui concerne les élèves de nos grandes banlieues. Ce sont les transports scolaires. On évoquait tout à l'heure les transports scolaires. Les transports scolaires, pour un élève, c'est souvent 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et quand on sait que l'échec, et l'échec, ce n'est pas toujours l'abandon, c'est l'abandon de ses rêves. C'est quand on rabat sur ses ambitions, parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler le soir, assez les maths, le français. Donc les transports scolaires, réduire la durée, c'est extrêmement important. D'où l'idée d'implanter une couronne de lycées, elle se dessine doucement, à une trentaine de kilomètres, pour que les transports s'effectuent à rebours du mouvement pendulaire des habitants de ces banlieues. Donc ça sera le BARP et ça sera le Créonais Sadirac. Les opérations structurantes, c'est au-delà de ces 114 millions d'euros que nous coûteront ces 2 lycées, 532 millions pour de grosses opérations. C'est ce qui apparaît
ici en orange. Là aussi, vous voyez, ça concerne l'ensemble du territoire. Et puis, il y aura des opérations dont le coût total ne dépassera pas 1 million d'euros. Et ces opérations-là ne sont pas listées dans le document que vous avez. Toutes les autres le sont. Vous pouvez le voir. Les autres ne sont pas listées. Elles nous permettront, sur des domaines d'intervention qui sont détaillés, 7 grands domaines d'intervention. Si c'est nécessaire, au moment des questions, je répondrai précisément. Mais là, ça nous permettra une très grande réactivité. Ça concernera tous les autres lycées. 111 lycées avec des opérations structurantes, et puis 185 lycées, sans doute, pas tout à fait, parce qu'il y a des lycées dans lesquels il n'y aura pas de grosses interventions au cours de la période. Heureusement, on a un potentiel d'établissement de haut niveau qui ne demande pas forcément toujours des interventions. Ce sont des opérations, je le disais, qui sont inférieures à 1 million d'euros. Tout ceci correspond aux besoins d'aujourd'hui et aux évolutions prévisibles. Faisons attention à quelque chose d'extrêmement important. Rien ne change davantage que l'enseignement et l'éducation. On a l'impression qu'on est dans l'éternité puisque le contenu est d'éternité. Les humanités, la civilité, les mathématiques, etc. Mais les modes de transmission sont aujourd'hui en plein bouleversement. Nous sortons de 2 siècles d'enseignement à peu près classique, hein, un maître, une classe, des unités de 35-40 élèves. C'est plus ça. Il nous faut penser des outils qui permettent de prendre en charge l'échec, les changements d'orientation, les passerelles, d'où des unités qui devront permettre de travailler avec très peu d'élèves. Mais en même temps, des unités, peut-être à Felletin ou dans les lieux les plus éloignés, où on recevra l'enseignement par des MOOC, des cours de 5-10 minutes, comme nos interventions, celles qu'on écoute, celles qui font 5-10 minutes, parce qu'après on n'écoute plus. Et ça va être très important dans notre investissement. Donc notre réflexion sur ces investissements est évidemment cruciale. Mais évidemment, il y a aussi la sécurité. La sécurité est une exigence aujourd'hui. Vous savez, tous nos lycées ont effectué des exercices de confinement avant les vacances de Toussaint. Et nous avons scrupuleusement écouté ce que disaient les chefs d'établissement et les équipes. Parce que la sécurité aujourd'hui, partout, pas simplement dans les lieux où se sont produits récemment des attentats. Partout, on se sent menacé. Et la sécurité est une exigence. Elle est au cœur de nos préoccupations. L'accessibilité, bien entendu. L'accessibilité. Nous avons pris du retard pour les handicapés. J'ai évoqué la pédagogie. On pourrait développer les classes inversées, les demandes des professeurs. Comment l'informatique est-elle utilisée? Faut-il que l'informatique aille à la classe ou faut-il que les élèves se déplacent vers les lieux équipés? Voilà. Et puis, il y a l'accueil. Alors, sur tout ce territoire, les parcours de formation sont importants. On ne peut pas mettre de tout partout. Il faut organiser des parcours de formation. Il faut organiser la mobilité. Depuis ce matin, on a évoqué la question souvent de l'accueil des étudiants, le logement. Les internats sont un outil qui redevient un outil extrêmement important. Autrefois, parce qu'il permettait à des familles d'accéder au savoir, des familles des milieux ruraux. Aujourd'hui, parce que les parcours de formation d'un CAP, d'un bac pro jusqu'à la licence professionnelle devront demander de l'itinérance. Et il nous faut adapter notre outil, les internats. La restauration, bien entendu, la recherche de qualité, les circuits courts, tout ceci a été évoqué tout au long de l'année. Les lycées seront des lieux d'excellence dans ce domaine. Autant vous dire que les questions d'architecture seront des questions particulièrement suivies. Le geste architectural ne prendra pas le pas sur les exigences pédagogiques ni sur les exigences que je développais par ailleurs. Et ceci est important. Alors,
Notre règlement, enfin notre PPI, repose sur une méthode. Et je veux saluer les services. Nous avons 296 lycées. 296 lycées qui ont été observés attentivement avec un outil élaboré par les services qui sont derrière moi et qui ont fait tout ce que je dis. Moi, je n'invente rien. Je me contente de transcrire leurs propres réflexions. Ils ont élaboré un carnet de santé qui a permis, bâtiment par bâtiment, dans tous les établissements, de savoir exactement là où il fallait investir, de façon à ce que partout sur le territoire, on partage la même méthode. Il y avait des méthodes différentes dans les 3 régions. La méthode, c'est la concertation avec les chefs d'établissement, avec les professeurs, avec les agents. Pas de visite de la région sans visite, discussion avec les agents. Les agents, nos agents, ne sont pas simplement ceux qu'on voit au moment où ils servent. Ce sont aussi des gens qui ont une réflexion sur le poids des assiettes, sur l'aménagement des cuisines. Ce sont aussi des gens, j'étais hier, avant-hier malheureusement, à la commémoration de ce redoutable accident qui a causé la mort de plusieurs lycéens à Rochefort. Si vous saviez le rôle des agents pour aider les élèves à surmonter la difficulté, les traumatismes, nos agents, nous devons les respecter. Les respecter, c'est les écouter et parler avec eux, et cela a été fait. Mais c'est aussi parler avec les parents, c'est parler avec les élèves. Notre plan, ici, ce n'est pas un plan de technocrate. On a au cœur la réussite des élèves. Alors, moi, je veux saluer le lien permanent que j'ai trouvé dans cette région. Je n'avais pas l'habitude de ce genre de travail, mais le lien permanent entre le niveau politique et les services. Permanent. Et c'est véritablement la volonté de répondre à la demande politique. Je veux le signaler devant vous parce que c'est extrêmement intéressant. Ce dialogue, évidemment, doit continuer. Il doit continuer et il doit continuer aussi avec les autres collectivités territoriales. Parce que un lycée, moi je souhaiterais personnellement que le lycée devienne le lieu non seulement de la culture professionnelle, mais de la culture tout court sur un territoire. Ce n'est pas simplement un lieu où vont les élèves qui ouvrent le lundi matin à 8 h et qui se terminent quand il n'y a plus d'élèves. Il faut que ça devienne autre chose. Notamment nos lycées professionnels. Notamment parce que les lycées concentrent des équipements utiles pour le reste de la collectivité. J'ai travaillé récemment sur les équipements sportifs, à Voutzac, mon cher Gérard, à côté d'Obja, à Parentis, il n'y a pas si longtemps. Mais on a dans les lycées des outils qui peuvent très très bien être mutualisés. Il faut que nous mutualisions. Il y a trop de richesses qui dorment. À Parentis, il y a par exemple un outil formidable pour apprendre à faire du théâtre. Mais ça, il faut le partager avec la collectivité. Quand nous construisons une salle polyvalente, il ne faut pas qu'elle soit fermée quand le lycée ne l'utilise pas. Or, le lycée ne l'utilisera que, allez, 10, 20, 30% du temps. Il faut que nous partagions. Et donc, évidemment, que nous continuions à discuter, non seulement à l'interne, mais aussi avec les collectivités territoriales. Je veux terminer en soulignant l'exemplarité environnementale de ce programme prévisionnel d'investissement. Nous avons voté ensemble, ici, le guide environnemental le 24 octobre dernier. Alors, je ne veux pas détailler, mais aussi bien en matière énergétique qu'en matière globale, en matière d'environnement d'une manière générale, soit les circuits courts, etc., la renaturation, comme on dit, parce qu'on invente toujours des néologismes, ça veut dire retrouver des plantes qu'on a détruites pour implanter le lycée. Dans tous ces domaines, nous voulons être exemplaires, et notamment en matière de transition énergétique. Vous trouverez dans ces... Oui, mais vous trouverez dans de très nombreuses chaufferies biomasse, vous trouverez l'utilisation des matériaux biosourcés. Je ne détaille pas, mais je veux dire que nous voulons, de ce point de vue, être exemplaires et que, eh bien, oui, jusqu'à, évidemment, les 2 lycées neufs seront des lycées à énergie positive. Voilà. Là aussi, pouvoir travailler avec les collectivités territoriales quand on peut mettre en place un réseau de chauffage, comme on essaie de le faire à Aiguillon, comme on va essayer de le faire à
à Aubusson, sans doute aussi. Voilà, donc des choses comme ça. Eh bien, c'est tout ça qui sera le lycée du futur, et c'est ce qui est inscrit dans ce programme pluriannuel d'investissement. Je ne suis pas sûr que ce soit l'appellation exacte, hein, mais c'est ce que ça signifie. Voilà, répondre aux besoins des territoires, répondre aux besoins des populations, aménager notre territoire, non pas de manière technocratique, mais en comprenant